Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur 10 nouveautés maquillage qui font plus ou moins le buzz en ce moment. Et je vous donnerai en définitive mon avis, est-ce que ça vaut le buzz ou pas? Est-ce qu'il faut l'acheter? Oui, non, pourquoi? Bref, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et également à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer par une palette. Je pense que cette palette, vous l'avez vue partout, vraiment partout. Je pense que si on est make-up addict, je suis en train de la prendre, on ne peut pas ne pas l'avoir vue, on ne peut pas ne pas avoir vu la sortie. Et je pense que on peut être hyper déçu parce qu'elle est en rupture. Au moment où je vous parle, elle est toujours en rupture. Et il me semble qu'il va y avoir un rose taupe. Je ne voulais pas présenter dans un haul parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mais il s'agit de la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. C'est une collaboration entre une marque de make-up absolument canon et un site, accessoirement, et une youtubeuse beauté et maquillage juste exceptionnelle que j'adore personnellement à titre informatif. Et donc ce petit bijou de technologie, de texture, de rendu, de fini m'a appelé évidemment. J'ai vu donc la vidéo qu'elle a sortie, j'ai sauté sur la notification directe quand je l'ai eue. Et je vous avoue que je me suis dit, il ne faut pas que je passe à côté. Et surtout qu'elle était au tarif de 20 €, donc je me suis dit, bon, vas-y, fonce à fond. Parce que Ayo Coralie, elle fait des make-up de dingue. Elle est relativement exigeante au niveau des finis et des textures et des rendus de ses make-up. Et Beauty Bay font quand même des trucs canons. Donc je me suis dit, l'association des deux, ça doit être quelque chose d'explosif. Je vais vous swatcher donc tous les fards, vous donner mes impressions parce que j'ai fait donc le make-up avec aujourd'hui, ça fait à peu près, j'allais dire 15 jours, mais ça fait un peu moins de 15 jours, mais je me maquille avec quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçue. J'ai 3 palettes en ce moment, c'est la Mila, la Narania et celle-ci. Voilà, donc comme ça, c'est les 3 palettes que j'utilise en ce moment uniquement. Donc elle a fait une vidéo hyper bien en fait explicative avec tous les fards, avec pourquoi le nom, etc. Bon bah ça je vais pas vous le raconter parce que ça sert strictement à rien. Et sachant que là on a déjà parlé, donc voilà. On a 2 énormes highlighters, donc un qui s'appelle Coconut Glow et un qui s'appelle Sweet Candy, que j'aime énormément. Je pense que c'est mon préféré même par rapport au Coconut Glow, pourtant c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais il est très beau aussi. Mais le Sweet Candy qui a une nuance un peu violine est magnifique. Et ensuite, pour associer avec ces highlights, vous avez donc des associations plutôt chaudes et plutôt froides de pigments à la fois mat et avec un irisé un peu nacré, un peu comme un highlight également. Est-ce que cette palette vaut le coup? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Donc déjà à titre info, voilà les 2 highlights, comme ça vous vous rendrez compte. Ils sont super intenses avec une texture légèrement crémeuse, comme Beauty Bay sait bien faire avec ses effets un peu bouncy cream, super confortable. Violine donc et un petit peu plus transparent, un peu avec cet effet glow mais un peu perlescent à la limite. Tandis que le Coconut Glow il est opaque en fait, enfin il est plus opaque et l'autre est plus transparent. Moi j'aime bien ce côté reflet un peu 3D en transparence violine qu'a le Sweet Candy, mais il faut avouer que le Coconut Glow est quand même assez oufissime. Si vous aimez les champagnes, il est assez dingue quand même. Voilà un petit exemple des fards mat qui sont dans la lignée des fards plutôt chauds. Et pour avoir testé donc les fards mat, ils ont très peu de chute, alors ça chute on va dire normalement, de façon habituelle, c'est pas excessif. Et les rendus sur la paupière sont juste dingues. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui donc j'ai utilisé donc ces deux-là, donc à savoir le fuchsia et l'abricoté, parce que pour moi clairement c'est vraiment un beau corail abricoté. Et je les ai utilisés donc aujourd'hui et sans aucune base. Je tiens vraiment à préciser ça puisque il y a une fois dans tous mes make-up, une seule fois où j'ai vraiment voulu voir ce que ça donnait sur une base, donc j'ai mis une base, mais j'ai vraiment voulu les tester au plus dur du dur et les tester sans base. Pour moi c'était la meilleure des façons de voir ce que ça donnait, puisque en fait là on a vraiment le fard brut sans rien du tout, juste avec le fond de teint un peu lissé puis la poudre par dessus, donc je n'ai aucune base grippe. Et alors la tenue c'est juste dingue et le pigment est quand même hyper intense sans la base.
donc je dis un grand oui. Et voici le reste des tonalités plutôt froides. Donc honnêtement, je suis en train de regarder les fards. Le glacial, qui est donc cette espèce de mint un peu vert d'eau, qui me semble-t-il a été utilisé en fait comme couleur parce que c'était une glace. Je crois que sa sœur avait dû prendre une glace un peu à la pistache et tout. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. Et c'est pareil, donc le Mélodie, trop beau. À savoir que au niveau pigment, le bleu là, il est complètement dingue. Merci encore Coralie pour cette magnifique création et j'espère que vous pourrez bientôt mettre la main dessus. Alors ensuite on va parler du nouveau mascara de chez Huda Beauty qui s'appelle le Legit Lashes. Alors le Legit Lashes, il a donc deux côtés, donc c'est ça qui fait un peu sa particularité. Il y a un côté pour le volume et un côté pour la courbe et la longueur. Donc j'ai testé, évidemment j'ai crash testé un peu dans toutes les circonstances ce mascara. Alors que ce soit de l'un ou de l'autre et des deux côtés, c'est un mascara qui tient quand même relativement bien la courbure, même pour le côté volume, et honnêtement qui tient plutôt bien dans la journée. Ça c'est vraiment un truc que je peux pas lui reprocher. En revanche, j'ai un côté que je préfère largement plutôt que l'autre. Je trouve que le rendu est plus sympa et peut-être un petit peu plus accessible à travailler que l'autre. D'ailleurs, sur mes yeux, je ne sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais j'ai fait un côté et l'autre, hein, voilà. J'ai vraiment crash testé à fond le produit jusqu'à cette vidéo, parce que je l'avais déjà essayé plusieurs fois. Mais je me dis que peut-être que vous verrez la différence. Donc mon côté gauche a été fait avec la brosse du curl, donc la brosse plutôt on va dire naturelle et plus légère, et on sent en fait par rapport à l'autre côté que la matière, la cire, la texture en fait de la cire est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Donc en effet je pense, peut-être me tromper, mais je pense qu'il y a deux cires, donc vraiment deux côtés très travaillés, parce que je me dis waouh, ils ont dû faire deux fois le taf, donc et mettre deux cires différentes et deux brosses différentes. Au début j'y croyais pas trop, puis vraiment sur le cil on voit la différence. Donc on voit quand même qu'il y a deux styles. Alors après, dire que les deux styles sont pour celui-ci du curl et de la longueur, je suis pas spécialement d'accord. C'est un très joli rendu, mais on n'est pas non plus sur une courbe complètement affolante avec un effet complètement courbé et tout. Ça je suis pas trop d'accord. Par contre le rendu est super joli de ce côté là. Et ensuite pour le côté volume, donc en fait la brosse elle est un peu comme ça, un petit peu j'allais dire un peu en 8, mais elle est beaucoup plus grande en fait au niveau de la base, donc un petit peu comme ça, ce qui permet en fait, c'est une bonne idée, ça vous permet en fait de poser la matière, donc du coup même au niveau du coin de l'œil ça passe, sauf si vous le mettez dans l'œil, mais du coup d'avoir en fait le côté externe qui est beaucoup plus travaillé, puisqu'en fait vous avez ce côté là est beaucoup plus large, donc forcément logiquement quand vous le travaillez, et ben vous avez cet effet un peu de biche. Mais là je trouve qu'il y a un petit bug honnêtement, la matière est trop lourde, enfin me semble trop lourde à appliquer, et donc je suis moins fan du côté volume. Il est joli hein, et on voit bien que quand vous posez en fait il y a vraiment cet effet paquet au niveau, enfin paquet, il y a beaucoup de matière au niveau du ras du cil, donc en fait vous avez vraiment cet effet que ça déploie les cils. Pour moi je préfère vraiment l'autre côté, honnêtement le curl, il y a cet effet stretch, on sent que le cil est plus fin, plus défini, ça c'est vrai. Par contre le côté courbe je suis pas d'accord, et le côté volume je suis d'accord, mais c'est pas mon mascara favori honnêtement. Il est bien, je continuerai de m'en servir. Je pense que je vais peut-être tester l'un et l'autre après, ça j'ai pas fait encore. J'aimerais tester le côté recouvrant d'abord et volume après, ça je le testerai, ça c'est peut-être un truc qui est intéressant. Encore une fois, dites-moi si vous avez déjà testé ce produit, et donc on va dire, allez je donne une note de, allez 7 sur 10, on va être sympa parce que c'est quand même un bon mascara, mais je m'attendais vraiment à une grosse différence. Si jamais vous la voyez dites-moi, mais honnêtement la différence on la voit si vraiment on me regarde dans les yeux, enfin mon mari peut voir la différence, mais je suis pas persuadée que quelqu'un qui me croise dans la rue voit vraiment la différence. C'est un petit peu mitigé. Alors si vous êtes sur TikTok, ou même pas, hein, parce que si vous êtes un petit peu partout ailleurs, ça a affolé la toile ce produit là, vous avez sûrement entendu parler de l'infaillible 24 heures Fresh Wear Foundation in a Powder de chez L'Oréal. Alors
ça a été, je crois que la trend a été lancée par Roche-sur-Rose. Je pense que c'est elle qui a fait. J'adore en fait cette nana, c'est une américaine. Je suis tous ses TikTok, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une joie de vivre hyper communicative. En vrai, j'aime trop. Elle a parlé de ce fond de teint parce que c'était un dupe du KVD Good Apple d'ailleurs, que j'aimerais bien tester, mais je crois qu'il n'est pas arrivé en France encore. Et les frais de douane sont juste énormissimes, les frais de port, donc j'ai fait on va se calmer, on le testera plus tard. Et donc ce fond de teint là, donc dans la vidéo en tout cas de Roche-sur-Rose, donc elle l'utilisait en fait avec la petite houppette associée et on la voit, donc elle est dans sa voiture parce qu'elle fait que des traînes comme ça dans sa voiture. Et elle prend le fond de teint, donc on la voit prendre le fond de teint, elle l'applique comme ça et quand elle pose le produit, elle fait like what? Et du coup vous êtes là, oh my god, ça couvre à fond, enfin bref. Donc en gros, il y a eu cette énorme buzz, sa vidéo, je sais plus combien de millions de vues, enfin bref. Et après c'est tourné partout et du coup c'est arrivé en France, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce fond de teint, bref. Donc je l'ai testé grâce à une super copine, Charlotte, si tu passes par là, je te fais des milliards de bisous parce que c'est une de mes copines qui me l'a envoyé. Donc un merci infiniment à elle parce qu'en plus elle m'a envoyé les deux teintes. Donc si jamais vous êtes de la même teinte que moi, je vous dis donc les couleurs que j'ai, comme ça vous pourrez peut-être un peu vous identifier. Donc j'ai la teinte ivoire évidemment, donc la 020 et la teinte cachemire. Donc clairement moi j'ai utilisé plutôt la teinte ivoire hein, parce que c'est vraiment celle qui correspond en fait à mon teint là actuel. Par contre la teinte cachemire c'est vraiment c'est mon max du max quand je suis hyper bronzée et que j'ai vraiment le teint cocotier etc. Donc voilà, donc j'ai ces deux teintes là et alors honnêtement ce fond de teint il est juste génial mais pas pour tout le monde. Le côté tenue 24 heures, oui honnêtement, alors j'ai pas testé 24 heures, j'ai testé ce fond de teint, mais il tient hyper longtemps. Je l'ai porté donc sous le masque, il bouge pas, enfin il y a un petit peu de matière sur le masque, mais vraiment votre teint est nickel, votre teint ne bouge pas. Et je l'ai porté vraiment longtemps et aussi sur une journée où j'ai pas mal marché. Donc il y a une vraie tenue. Ce produit tient bien, je peux rien dire sur ça, ça c'est clair. Donc pour moi en fait au niveau de la tenue c'est top, vraiment. Au niveau de la couvrance, oui. Donc c'est celui en fait que je porte aujourd'hui. J'ai mis un produit dont je vous parlerai juste après, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. En fait la correction est quand même relativement ouf. Moi je ne l'ai pas appliqué donc avec ça, donc je vais le faire devant vos yeux ébahis. Moi j'applique en fait toujours mes fonds de teint avec, donc désolé elle est sale, mais avec des pinceaux comme ça, poudre, parce que je trouve que le rendu est plus fresh justement comme c'est son nom. Mais je vais quand même tester devant vous le rendu. Alors le truc que je peux lui reprocher c'est qu'il est super texturé, il y a beaucoup de matière, c'est-à-dire que quand je le prends au pinceau il y a énormément de chutes et tout. Vous sentez qu'il y a, c'est lourd en texture. Je sais pas si je m'exprime très correctement et si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc là je viens de prélever le produit et on va voir si ça camoufle en fait la main. Voilà, donc c'est pas non plus la folie. C'est pas non plus la folie hein, clairement, mais on voit que ça corrige quand même. Est-ce que ce produit mérite le buzz? Non honnêtement. Je pense que le Good Apple est beaucoup plus impressionnant en termes de couvrance. Par contre ça corrige très bien, je veux dire, ça corrige très bien, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est pas pour tout le monde, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous avez une peau qui est déshydratée, qui est sèche, oubliez-le, vraiment oubliez-le. Alors là vous allez prendre 20 ans dans la figure. Vraiment les peaux sèches déshydratées, exit ce fond de teint, on n'en veut pas. Même si ça c'est un très bon produit hein. Je dis juste que je pense pas que ça nécessite des millions et des millions et des millions de vues pour un produit teint quoi. Surtout que honnêtement pour moi ça existait déjà quand je travaillais chez Sephora à l'époque. Vous savez les fonds de teint Sephora quoi. Enfin pour moi c'était ça en fait déjà. Donc ils ont rien inventé à L'Oréal alors pour le coup. Il y a une très jolie nouveauté en termes de bronzer qui est sorti chez Illamasqua. Je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne suivez pas sur Insta, je vous invite à m'y rejoindre, le nom est juste là. Et je vous ai parlé donc du Color Correcting Bronzer qui est la poudre bronzante et correctrice d'Illamasqua. Alors moi j'adore cette marque, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Il y a énormément de produits de la marque que j'utilise et je l'ai saigné le bronzer. Je pense que je vais arriver à le creuser vu l'utilisation que j'en ai en ce moment. Donc c'est un joli bronzer comme ça avec le petit miroir. Et à l'intérieur vous avez donc deux teintes. Alors c'est très nuancé, on voit très peu la nuance, mais il y a vraiment deux nuances. Il faut vraiment regarder beaucoup. Mais voilà, donc il y a deux nuances de bronzer séparées donc par une teinte plutôt correctrice de rougeur.
au centre. Donc je trouve que c'est très bien pensé et quand je mets ce bronzer, je n'ai aucun effet carotte. Mais vraiment c'est très appréciable, surtout si vous avez une peau claire, sachant qu'il existe pour plusieurs tonalités. Moi là j'ai le Flair Medium, mais il existe en plus clair et plus foncé je crois. Donc voilà, mais alors, par contre ça c'est génialissime, hein. Honnêtement ça c'est vraiment une nouveauté, je trouve originale parce qu'il y a le côté correcteur. Donc j'ai pas cet effet rougeur parce que souvent quand vous mettez un bronzer, enfin dites-moi si je me trompe, mais vraiment des fois l'effet bronzer, comme il y a un côté un peu orangé dans le bronzer, eh bien je trouve que ça va accentuer en fait la rougeur plutôt qu'au contraire de l'annihiler et de donner le côté bonne mine. Honnêtement je trouve que ce bronzer il est parfait, je n'utilise que lui. En fait en bronzer j'en ai 3 en ce moment. Alors il y a toujours le Tarte que j'aime bien et que j'utilise on va dire quand même de temps en temps, mais vraiment mon must-have en ce moment c'est le Illamasqua. MAC a sorti des nouveaux fonds de teint, donc ça s'appelle les Studio Radiance, donc fond de teint transparence lumineuse, donc de 50 ml, voilà, donc ils sont comme ça. Et personnellement je n'ai jamais, c'est la première fois, testé les fonds de teint de chez MAC. Donc là du coup MAC me les a envoyés pour le coup, donc j'en ai reçu 2, j'ai reçu 2 teintes. Malheureusement les 2 teintes que j'ai reçues ne me vont pas à la perfection, c'est-à-dire que c'est presque ma couleur mais c'est pas encore ça, mais finalement c'est pas plus mal. Alors je m'explique, j'ai reçu donc 2 teintes, en fait j'ai reçu donc le N3, donc le teinte plutôt naturelle, et le C2, donc plutôt avec les teintes froides, donc cool en fait. Référencement 2, ça veut dire qu'en gros celui-là est plus clair que celui-ci parce que ça c'est le 2 et ça c'est le 3. Il m'aurait fallu, c'est juste en dessous, il m'aurait fallu le N2 je pense et le C1 et ça aurait été parfait, mais bon ils peuvent pas le savoir, mais en tout cas voilà c'est super comme ça. J'ai pu donc les tester, donc là aujourd'hui je porte le fond de teint donc sous ce que je vous ai dit par rapport au L'Oréal poudre. Dessous, en termes de base, je porte le N3 que j'ai voulu tester. Je l'ai aussi mis au niveau du cou parce qu'il est un peu trop doré pour moi. Mais en fait, c'est pas vraiment la couleur qui nous importe. C'est plutôt voilà, donc le rendu et surtout si ça tient bien, etc. Donc normalement, c'est un produit qui est censé être relativement naturel. Donc il s'agit, alors je vais vous lire du coup ce qui est écrit. Donc c'est un fond de teint ultra léger et waterproof qui offre un voile de couvrance transparent et modulable avec un éclat naturel et radieux, sachant qu'il vaut donc 35 € pour 50 ml. Donc il a une tenue de 8 heures, ça je suis d'accord parce que je l'ai testé une journée, je crois même 10 heures et ça tient. La couleur est fidèle pendant 8 heures, je suis aussi d'accord, elle ne s'oxyde pas, je l'ai testé toute seule et pourtant d'habitude avec mes petites sécheresses de temps en temps j'ai des petits points où ça pigmente un peu plus et là ça l'a pas fait du tout. Waterproof, bon ben j'ai pas testé, je me suis pas jetée dans l'eau donc je ne peux pas vous dire. Hydrate instantanément, ça je suis pas spécialement... Enfin si on a ce côté hyper frais et très agréable quand on l'applique donc oui pourquoi pas. Ne cause pas d'acné, bon ça du coup j'ai envie de dire c'est un peu normal que ce soit non comédogène mais pourquoi pas. En tout cas ça m'a pas spécialement fait de boutons. Pour tout type de peau incluant les peaux sensibles, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Très intéressant parce que en général ça ne l'est pas. Je vois, alors si je me trompe pas dans la composition, je vois qu'on a des silicones volatiles. En fait quand vous appliquez le produit, il y a donc les silicones volatiles qui vont s'évaporer et qui vont donc former ce film waterproof et water resistant qui vont donc permettre une longue tenue. Alors donc vraiment, si vous aimez les crèmes teintées, si vous aimez les fluides sheer hyper légers, si vous avez envie d'une correction la plus naturelle qui soit, foncez, c'est pour vous. Si en revanche, vous aimez les maquillages très corrigés, hyper parfaits, au niveau du teint et tout, c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Si vous avez des petites choses à corriger au niveau du corps et tout, et que vous voulez que ce soit naturel, ça peut aussi être pour vous. Si vous aimez les maquillages chargés, très travaillés, vous pouvez quand même l'utiliser, je pense. Moi, en tout cas, je vais l'utiliser comme ça, en tant que base. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est une nouveauté plutôt cool. Mais voilà, il faut savoir à qui elle s'adapte et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Mais honnêtement, ouais, franchement, c'est bien. En plus, je trouve que 50 ml, 35 €, c'est quand même relativement intéressant. Parce qu'en général, les fonds de teint font souvent 30 ml. Hein, c'est en général quelque chose de classique. Je trouve que 35 ml, 50 €, c'est honnête. Donc, voilà.
un gros oui aussi. On va faire une petite transition avec deux produits que j'aime d'amour, vraiment je les aime énormément. Et ce sont des nouveautés de chez Pixi, je vous en ai déjà parlé dans certaines autres vidéos parce qu'en fait je les aime beaucoup. La ligne Pixi rose en fait, déjà les packagings sont trop jolis, bref moi j'aime trop. Donc il y a deux références. D'abord on a l'huile triphasée, l'huile hybride triphasée qui fait 30 ml. Et vous en conviendrez qui est absolument magnifique. Et ensuite on a l'illuminateur de teint qui est donc un produit plutôt pour donner du glow, etc. Enfin, l'autre aussi, mais celui-ci plutôt donc illuminateur. Alors, je vous dis tout de suite, j'adore ces deux nouveautés, je vais vous expliquer rapidement pourquoi, parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais vous saouler avec, vous avez un ras-le-bol. Déjà, c'est une gamme qui est très agréable au niveau olfactif, si vous aimez vous faire plaisir avec des produits sympas, ça va vous plaire. Et que vous aimez l'odeur de rose, évidemment, parce que si vous n'aimez pas l'odeur de rose, ça le fait pas. Alors d'abord on a une huile super sympa, triphasée, donc comme son nom l'indique, donc avec 3 phases, qui permet donc de nourrir la peau tout en légèreté, de lui apporter de la lumière et vraiment cet effet glow. Mais c'est impressionnant. J'adore en fait ce rendu, j'adore le rendu qu'elle fait. À chaque fois, j'ai pas utilisé beaucoup, mais à chaque fois j'avais vraiment cet effet glowy et ma peau avait l'air en bonne santé. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Donc, c'est un produit qui s'utilise en fait juste après votre routine skincare. Donc, vous terminez votre routine skincare en entier. Vous attendez un peu, ça c'est l'idéal. Et après, vous allez en fait commencer votre routine visage pour le make-up. Vous allez d'abord en fait l'utiliser en tant que base. Enfin, pour moi je m'en sers que en tant que base. Ou alors, vous pouvez même la mélanger. Alors là, le glow est fantastique avec le Radiance Perfector. Et alors, le Radiance Perfector, c'est une texture gel, enfin crème en fait. Et alors ça, mais j'adore. Vraiment, c'est un super produit. C'est rose quand vous l'appliquez, mais c'est un rose, vous savez, un peu rose frais. Vraiment le côté rosé du matin, enfin c'est hyper agréable. Il y a très peu de paillettes, enfin c'est un petit peu nacré, mais c'est très subtil. Et ça va vous permettre de replumper votre peau et d'avoir cet effet glowy et lumineux. Bref, ces deux produits-là, honnêtement, je les aime, mais de tout mon cœur. Et je m'en sers hyper souvent. Celui-là, je m'en sers quasiment tous les jours. Et celui-là, j'ai commencé à m'en servir, on va dire, il y a très peu de temps. Et j'accroche déjà énormément. Déjà ça, j'adore et je vous en parle tout le temps. Et en DM sur Insta, j'en ai plein qui me demandent « Mais c'est quoi ta base et tout en ce moment ?» C'est ça, voilà, en ce moment j'adore utiliser ça. Et la Hydro Grip de Milk aussi. Mais ça, c'est juste extra. Et on va terminer avec Pixi parce que j'ai reçu donc un PR en fait de leur part. Il s'agit donc du Wonder Glow Blush. C'est des bâtons hydratants teintés et j'adore ce packaging. C'est pas génial ça, enfin honnêtement. J'adore, je trouve ça hyper fun. Et en plus je trouve que c'est absolument magnifique comment c'est présenté dans les PR. Pixi c'est toujours du bonheur en barre. Et en fait donc là il s'agit de 3 blushs. C'est des blushs mais hyper légers. En fait en gros c'est l'équivalent d'une crème teintée à un fond de teint pour un blush. En gros c'est des blushs teintés, super légers. Personnellement je l'ai utilisé aujourd'hui, alors j'ai mis un petit peu de bronzer par dessus donc je pense que ça se noiera un petit peu dans la masse, mais j'ai utilisé les 3 teintes, je vais vous les swatcher sur la main. Et j'ai utilisé donc la teinte Juicy et la teinte Fleur, mais je pense que je vais utiliser la Ruby dans pas longtemps. Donc ça se présente comme ça, toc, donc c'est génial, enfin j'adore la présentation, ça je trouve trop bien. On voit que du coup il y a du fond de teint parce que je me disais comment je vais appliquer ça, je vais le prélever, je l'applique au doigt, machin, et en fait je me suis dit non, enfin Marine, le truc il a été pensé, c'est exactement la taille d'une pommette, donc c'est quand même dommage, tu vas quand même le tester comme ça, et ben honnêtement c'est génial. Donc ça se twist en fait comme ça, voilà, donc vous sortez le produit. Je suis en train de me dire non c'est bon, je peux le sortir, j'allais dire si je peux pas le sortir, je voudrais juste vous sortir le truc à fond. Voilà, vous avez ça de produit, ce que je trouve pas mal, enfin c'est relativement raisonnable. Je vais le ranger parce que maintenant si je perds la moitié et que le truc se casse, on dirait les bâtonnets de glace, parce que moi je trouve ça hyper fun, j'adore. Je vais vous montrer ce que donne celui-ci. Voilà. Je pense que du coup vous le verrez bien, enfin honnêtement. Alors c'est hyper intense comme ça, mais je l'applique en fait donc directement, donc j'en mets quand même pas mal. Franchement j'y suis allée vraiment franco, la première fois je me suis dit waouh, est-ce que tu te loupes, ton make-up est tout fait, tu as tout à recommencer. Et au final, eh bien en fait ça se dégrade hyper bien. Enfin, je suis assez étonnée en fait de l'effet naturel que ça donne et du rendu glow que ça a donné, alors que
Waouh, au départ c'est super intense quoi. Et j'ai même fait en fait du draping, je sais pas si vous connaissez cette technique, mais c'est deux blushs en fait justement à poser. Je vais vous montrer l'autre parce que c'est celui que j'ai utilisé en premier. Donc c'est le fleur. Je vais le sortir comme ça d'ailleurs. Oh, il est tout cassé, j'avais pas vu. Il manque un petit morceau. Je vais l'appliquer comme ça, donc c'est pareil, vous allez voir qu'il est quand même relativement intense, hein, voilà. Et donc je trouve que c'est hyper agréable. J'adore. J'ai jamais eu en fait de produit comme ça. Il est grand, il s'applique facilement. Enfin voilà. Et je trouve, encore une fois, que le fini est quand même sympa. Donc ce que j'ai fait là, c'est d'abord le fleur et après le juicy, donc le orangé comme ça. Et vraiment le rendu est top quoi, enfin, c'est super beau. Et même j'ai remis du juicy après pour intensifier. Alors c'est sûr qu'après quand vous mettez votre poudre, bah, ça les affadit énormément. Mais il faut pas hésiter, hein. Vous pouvez y aller hein, pour avoir vraiment le rendu que vous voulez. La prochaine fois j'en mettrai beaucoup plus. Et on va tester le dernier, c'est le rubis. Celui-là en fait j'avais peur de m'en servir et honnêtement bah voilà, je l'ai pas ouvert du tout en fait. Voilà, donc vous avez un petit capuchon comme ça qui protège les blushs. Ouais, c'est la folie. Voilà. Il est ouf. Voilà, donc je pense que si vous aimez quand même les choses naturelles, vous allez avoir un rendu léger. Mais à mon avis, si vous voulez aussi un truc un peu funky et qui soit intense, tout en ayant un effet un peu gel, je pense que ça va être pas mal. Celui-là par contre, il faut y aller mollo. Honnêtement, les deux autres, je pense que ça se dégrade bien. Mais alors celui-là, si vous vous lopez... faites attention quoi. Pour moi les blushs Pixi, bah oui, c'est un grand oui, c'est hyper adapté à la saison qui va arriver, au beau jour et tout, je trouve ça trop sympa. Même si initialement je suis pas fan de ce genre de texture, je commence à être de plus en plus fan. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente, vous savez des petits blushs Anarania qui sont très bien et qui sont un peu dans la même veine que les Pixi, donc vraiment... Oui, les Pixi sont vraiment très sympas et c'est une nouveauté à tester. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été surtout la plus utile possible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez envie de tester. S'il y a aussi des nouveautés que vous avez envie que je teste, comme ça on ne sait jamais, pourquoi pas. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors je vous appelle aujourd'hui pour faire le point avec vous sur vos abonnements téléphoniques. D'accord. Plus loin, je vous tiens que l'appel est enregistré à des raisons de qualité de SFR, d'accord?